Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les 2 petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, pour ce tirage sentimental, qui allons-nous accueillir? Les béliers. Ah, les béliers, ce sont de grands amoureux, de grands passionnés. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah, le bélier aime bien flirter. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Certains signes vous mettent en garde. Attention les béliers, hein, à trop courir le guilledoux. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous attirez l'âme sœur. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, le jeu dit vous, lui, mais vous interprétez hein, selon la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Donc, apparemment, vous avez déjà rencontré la personne. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Discutez honnêtement de vos sentiments. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, déjà, le bélier, pour s'engager dans une relation, il faut qu'il y ait de la passion. Sinon, ça ne marche pas. Il n'est pas tiède. Il aime que ça... tout feu, tout flamme. Donc, apparemment, vous avez l'air d'être préoccupé par des problèmes familiaux qui auraient une influence sur vos relations amoureuses. Flirt. Âme sœur. Alors, apparemment, vous avez dû croiser sur votre route la personne qui vous est destinée. Mais vous êtes tellement occupé à papillonner, à flirter, etc., que
vous risquez de ne pas le voir. Donc, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que, bon, d'un côté, faut faire le premier pas vers cette personne, mais en même temps, si vous papillonnez trop, ben, vous risquez de ne pas la voir. Donc, on vous met en garde. On vous dit, bah, offrez votre énergie de légèreté aux autres, c'est bien, flirter, pourquoi pas. Mais si vous avez ressenti quelque chose ou rencontré quelqu'un, pardon, peut-être que vous devriez vous lancer, faire le premier pas vous contenter d'un simple flirt, pas vous contenter de tourner autour du pot. Il serait peut-être temps de faire le premier pas, parce que sinon, ça risque de vous échapper. On vous met en garde. Hein. Votre âme sœur est autour de vous, elle est près de vous, mais vous ne semblez pas l'avoir compris ou l'avoir vu. Donc, observez autour de vous vos relations. Vous avez certainement quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, c'est peut-être quelqu'un du lycée ou une connaissance ancienne. Mais apparemment, ben, vous flirtez et vous ne voyez pas que la personne qui vous est destinée est dans le coin. Quand vous l'aurez enfin rencontré, pisté, remarqué, eh bien là, il faudra donner une chance à cette relation. Il faudra être honnête avec elle. Il faudra, faudra ouvrir votre cœur, quoi. Je veux dire, faites pas semblant. Sinon, elle va vous échapper. Hein. Vous allez ressentir, de toute façon, cette personne, elle va créer une attraction magnétique pour vous. Hein. Ça va être une question d'alchimie. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous allez retrouver. Et peut-être que dans le temps, quand vous l'avez rencontré, ça n'a pas pu se faire et que là, ça va se faire. Et ce qui me fait penser ça, c'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, est-ce que ce serait une histoire où la famille s'en serait mêlée, s'y serait opposée, et puis que maintenant, vous pouvez le faire parce qu'ils ne sont plus là pour s'y opposer? C'est possible. Hein. Mais bon, si vous avez un doute, hein, si les conseils de vos parents, l'éducation que vous avez reçue, les principes que l'on vous a inculqués, vous bloquent vis-à-vis de cette relation que vous n'osez pas, eh bien, il serait peut-être temps de vous dire que, bon, ben voilà, vous êtes grand ou grande, hein, vous êtes adulte, vous n'êtes plus sous la coupe de la famille ou des parents, et qu'il serait temps de regarder ce que vous voulez exactement et de vous exprimer. Donc, dépassez vos craintes et allez-y, n'hésitez pas. Ça sera une véritable histoire, une véritable passion. Voyons voir ce que dit les portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon ben ça, la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est ça, le miroir, le but. Ça se trouve, c'est une personne que vous connaissez, qui est de votre passé, avec qui vous n'avez peut-être pas pu conclure pour une raison XY et peut-être même à cause des parents. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Les parents se sont opposés à cette conclusion, ou bien vos parents ont déménagé et vous avez perdu de vue cette personne à laquelle vous étiez attaché. Et là, elle va réapparaître. Elle va réapparaître et on vous dit bien de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est-à-dire que si c'est cette personne que vous voulez, accrochez-vous. Faites ce qu'il faut pour y aller, pour l'obtenir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en regardant au fond de vous, en regardant au fond de votre cœur, par rapport à cette personne, vous allez peut-être retrouver des sentiments que vous aviez oubliés, des sentiments que vous aviez rangés au placard parce que ce n'était pas possible et qui vont vous rappeler qu'en fin de compte, eh bien, oui, c'est cette personne, c'est elle. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre amour, faites le premier pas et n'attendez pas. Si vous flirtez trop, cette personne le verra et elle se sauvera parce qu'elle se dira, il n'est pas sérieux. Donc, flirtez oui, mais jetez un œil sur ce qui vous entoure. La personne qui vous intéresse est peut-être pas loin.
Que nous dit l'oracle de Gaïa? Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc apparemment, vous avez vécu une situation difficile. Je vois la vie amoureuse tirera pas bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc je pense que vous avez dû vivre des problèmes familiaux assez pointus. Vous en avez tiré une grande douleur, une grande tristesse. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. C'est que, ben voilà, vous avez peut-être... il s'est passé quelque chose dans votre passé, dans votre histoire, qui fait que ben, vous marchez sur la pointe des pieds, quoi. Vous n'osez pas trop. Et là, on vous dit, résurrection. Donc effectivement, votre histoire est assise, elle est vraiment encadrée par une douleur, une tristesse liée à votre passé. Mais on vous dit résurrection, donc ça va changer. Ça veut dire qu'en fin de compte, si vous prenez conscience des côtés positifs qu'il y a au fond de vous, si vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment, la transformation est à bout de main. On vous demande de vous transformer. On vous demande de quitter vos douleurs, de quitter votre tristesse, d'arrêter de penser aux idées négatives, aux situations négatives. Retenez seulement ce qui est positif. Vous voyez ce miroir, c'est une fleur toute en couleurs. On vous demande de retenir le positif. Laissez partir le négatif, sinon il vous empêchera d'avancer. On va voir ce que les anges gardiens vous conseillent. Allez, un petit conseil pour nos amis béliers. Un petit conseil pour nos amis béliers. L'action. Ah bah, hein, vous avez vu comme moi, j'ai tiré au hasard. L'action. On vous dit de passer à l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton corps et ton cœur et entreprends une action. Le miroir. Regardez les choses positives. Alors, regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Écoutez, moi je ne peux pas mieux dire là. Hein. Pour le coup, les anges gardiens viennent de vous confirmer ce que je vous ai dit. Donc regardez autour de vous. Arrêtez de flirter à droite à gauche parce que vous êtes en train de passer à côté de ce que vous voulez vraiment. Et puis surtout, passez à l'action. Le flirt, c'est superficiel. On s'amuse, on s'en va, on ne se voit plus. La relation, c'est plus profond. Une vie de couple, ça se construit, ça a besoin de base, de valeurs. Et on vous dit, passez à l'action. Laissez vos peurs de côté et agissez. Les béliers, je vous souhaite bon courage. De toute façon, je ne me fais pas de soucis. Vous êtes un signe qui aimait l'action. Alors allez-y, foncez, c'est le moment. Au revoir les béliers.